Ça va, on a tout, on peut y aller. Eh, attendez, mais qu'est-ce que vous faites? Vous partez sans moi? Mais il y a que 3 places. Ok, attendez, je vais faire un fourgon 4 places, ça va? Ok, mais je te laisse 1 mois. Un mois? Un mois, ouais, mais à partir de quand alors? Maintenant, sinon, tu restes ici et je pars moi avec les enfants. Salut à tous, c'est Dimi Sofri. Aujourd'hui, je vais réaliser un prototype d'un fourgon 4 places. Vous êtes prêts? Bamas! Sur tous les fourgons que j'ai décidé d'aménager, j'ai toujours choisi de laisser la paroi qui sépare la partie conducteur du reste du fourgon. Et j'ai fait ce choix pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça permet d'avoir une très bonne isolation à l'arrière et de ne pas réchauffer le fourgon à cause de la vitre conducteur. La deuxième raison, c'est que la partie arrière va être complètement distincte de la partie avant, ce qui permet d'avoir moins de possibilités d'effraction quand on est garé quelque part et de ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur du fourgon. Et finalement, c'est une raison plutôt pratique qui nous permet de garder nos 3 places avant sans devoir remplacer la banquette par un siège unique et de devoir éventuellement mettre des sièges à l'arrière du fourgon. Évidemment, quand on est 2 ou 3, ça ne pose aucun problème étant donné que le nombre de places correspond à ce qu'on a besoin. Mais quand on est 2, on peut toujours être 3 et quand on est 3, on peut toujours être 4. D'ailleurs, c'est sûrement dû à notre premier fourgon. Et là, quand on est 4, eh bien, il n'y a plus le choix. Il va falloir rajouter un siège ou en tout cas modifier le véhicule pour pouvoir avoir le nombre de sièges qui correspond à ce qu'on a besoin. Et là, comment on fait? Eh bien, on va devoir supprimer cette banquette de place, la remplacer par un siège unique et aller ajouter des sièges à l'arrière du fourgon. Comme je vous en avais parlé, il s'agit ici d'un prototype étant donné qu'on ne peut pas rajouter des places soi-même sans passer par un professionnel agréé. Et là, évidemment, je vous laisse vous forger votre propre opinion sur ce sujet. Pour parler du siège unique, l'idée, c'est d'aller prendre un siège conducteur en Angleterre et de venir l'installer à la place de ce siège double. Ce qui va nous donner quelque chose un petit peu comme ça, avec le siège conducteur, le siège passager et les sièges arrière là dans le fond. Évidemment, tout n'est pas complètement différent quand vous achetez un véhicule ici où le volant se trouve à gauche et un véhicule où le volant se trouve à droite. Vous allez voir que les fixations pour les sièges sont les mêmes et que ça ne posera pas de problème pour venir en tout cas fixer ce siège passager avant. Pour les sièges passagers arrière, c'est une autre histoire, mais tout ça je vous le raconterai dans mes futures vidéos. Pour ce fourgon, il m'avait fallu environ 4 mois. Ici, le challenge, ce sera de faire le nouveau fourgon 4 places en environ 1 mois. Est-ce que je vais y arriver? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Mon idée pour ce fourgon, ce sera de réaliser le lit sur vérin comme j'ai pu le faire dans les 2 fourgons précédents, d'ajouter une banquette convertible en lit en dessous de ce lit-là et d'ajouter un 3e lit en haut de la cabine conducteur, un lit qui pourra se refermer et s'ouvrir quand on est à l'arrêt. Pour gagner du temps, j'avais eu la bonne idée de réaliser des gabarits pour la plupart des planches de l'habillage, ce que je vais pouvoir réutiliser ici et donc gagner un temps considérable pour ne pas devoir reprendre toutes les dimensions du fourgon. Ce fourgon devra également avoir une douche, avoir des toilettes sèches et également une petite cuisine. On va donc avoir quasiment le même fourgon que le précédent, mais en différent. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego!